Il nous accompagne. Et voilà. Et Tahiti. Il est 5h30 du matin, là on s'en va vers Taravao. Tom n'était pas très à l'aise ce matin parce que le bateau avait tourné le cul contre Tahiti sur les platiers et il nous restait 10 cm sous la quille. Maintenant on va voir si on voit des baleines. Hier c'était dingue, hein, elle était juste à côté de notre bateau. On va se faire secouer par le ferry. On a encore presque touché les fonds avec la quille ce matin. On avait pu mettre 180 sur ce mouillage avec 2 mètres de profondeur. Donc on avait un peu, je pense, encore 10 cm sous la quille. Bon, on est sorti là, c'est bon. On est en route pour Tahiti, pour Taravao où on va stocker le bateau. C'était notre dernier mouillage turquoise. Et là, on va encore mouiller 2 jours dans la baie de Phaéton avant d'aller dans la marina pour stocker le bateau. Donc c'est notre dernière navigation. Malheureusement, il n'y a pas un peu de vent, mais il fait beau et il n'y a pas trop de houle. Et c'est ça qui est important dans le chenal ici entre Montréal et Tahiti. Sinon tu te fais secouer comme pas possible. Donc j'espère qu'on a des bonnes conditions quand même pour y aller. C'est voile moteur. Bon, une fois de plus dans ma vie, j'arrive à Tahiti avec un voilier. On a une journée magnifique et je vous montre la silhouette de Tahiti contre la lumière. Comme on ne le voit pas tous les jours, il n'y a pas un nuage sur l'île. Sur conseil de plusieurs personnes, avant cette navigation, le jour avant, j'ai pris 2 stigérons et ce matin, j'ai pris 2 stigérons. J'ai pas été malade, j'ai dormi tout le long. T'as fait un gros dodo. J'ai fait un gros J'ai dû dodo. la réveiller à l'entrée de la baie de Phaéton. J'ai dû la réveiller. Voilà, comme ça elle peut m'assister au mouillage. Madame, Ouais. elle fait un gros dodo. J'ai fait un gros dodo. Je suis complètement... Bon, je sais pas si c'était vraiment des conditions. La mer était assez plate quand même. Les conditions étaient quand même assez tranquilles, assez pétole, pas de houle, pas de vent. Ça bouge toujours un petit peu, hein. Même on est sur un bateau, mais voilà. Donc j'ai rien filmé, désolé, j'étais vraiment... non, trop naze. Je peux vous montrer quand même la vue, hein. Donc, on est arrivé à Taravao hier. C'est notre avant-dernier jour au mouillage. Après, on rejoint la marina. Il y a pas mal de bateaux, hein. On n'a plus trop l'habitude de ça, hein, le mouillage, mais on est assez bien mouillé. Là, on a la distance avec tout le monde. Il a mis une chemise. J'ai mis une chemise, on va faire les achats, on va faire Il fait beau. la lessive aussi. On va au village, oui. On s'est fait beau. Grand événement. Grand événement. Et après, ce soir, on va
faire, c'est notre dernière soirée au mouillage, donc on va faire un joli souper avec de la viande, du vin rouge. On va profiter de cette dernière soirée Non, demain. demain, c'est le dernier soir. Ah oui, demain, oui, c'est vrai. De bateaux qui étaient là il y a 5 ans et qui sont toujours là, hein, qui n'ont pas bougé depuis. Hein. C'est un beau bateau. Hein. J'ai mon Sherpa. Ouais, on va encore profiter pour Ouais. faire une machine de dimanche. Oui, c'est dimanche. C'est ouvert. Donc on peut aller. Ouais, on est dans les grandes missions lessives en ce moment. Et... Alors, en même temps, après, on va aller faire un tour chez Carrefour. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand tu vas chez Carrefour, du coup, tu as plein de besoins qui apparaissent. C'est vrai, tu es vite stimulé. Moi, c'était hier une hyper stimulation de voir tous ces trucs-là. Il y a du tartare de bœuf, il y a du carpaccio de bœuf, il y avait des... plein de choses, plein de choses. Plein de choses, vraiment. Et même dans la déco, dans... Ah, tu referais tout ton intérieur quand tu vas dans ces magasins. Tu crées le besoin. Ouais. Il y a plusieurs. Ils font la sieste. On est dans la laverie automatique, chose qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Voilà. Mais là, il nous faut de la monnaie, donc Tom il est allé chez Carrefour chercher pas mal de pièces de 200. Parce qu'une machine, c'est 8 x 2, 1600, aussi. Ça fait cher. 1600 la machine. Ça fait cher. Plus après encore le séchoir, plus voilà. Oh là là, Lucy Taravao, hein, ça fait drôle de revenir à la civilisation. J'étais chez le médecin parce qu'il me fallait une ordonnance. Alors c'est beaucoup plus facile qu'en Suisse. Ici, tu vas sans rendez-vous, hop, et puis ils te prennent et ça coûte 3800 francs la consultation. C'est pas comme en Suisse. Hein. En Suisse, pour avoir rendez-vous chez un médecin, bonjour. Hein. Voilà, c'est un peu la course. Hein. Qui dit retour à la civilisation dit la course. Voilà, on a plein de choses à faire. Et c'est McDo. Voilà. C'est comme ça que tu travailles? Ah, c'est chaud ici dedans. Regarde, moi, c'est chaud. Alors, monsieur, vous êtes le spécialiste Je suis devenu expert. Oui. expert. Regardez, c'est chaud, je tourne encore 2 minutes, après c'est bon. Oui. Et là, c'est là encore de mieux. Donc on a encore de mieux ici, après on est bon. Voilà, ça c'est le rayon américain. Regarde la taille des cornichons. Voilà. Brown pudding. Ce qui vaut la peine ici, c'est le papier ménage, mais ils n'ont pas en ce moment. Oh, regarde ça, Il y a besoin de beaucoup de papier ménage. 3460. Le rayon douille, hein? Eh oui. Tu me fais rire. C'est quoi ton souci? Il fait trop chaud. Hein? Par où commencer? Bon, c'est pas encore si chaotique. Hein? C'était pire. Hein? Bon. Non, désolé pour le bruit, il y a des salles qui tournent pour la dernière fois. Après, on va le conserver, on va vous montrer comment.
Là, il faut que je range les courses, le linge, nettoyer, ranger, astiquer. Puis, il fait 31 degrés. Je me plains pas, bientôt on aura froid. Je suis encore dans les postulations aussi, en plus, là. Je suis bientôt à une vingtaine de postulations. Bon, moi je suis en train de vider l'espace de stockage dans le cockpit avec le but de sortir les bâches de stockage Ouais. Du bateau parce qu'on a la chance d'avoir des bâches de stockage qui couvrent le Intégral. bateau intégral, oui, qui couvrent le bateau entièrement. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle, je peux aller chez le coiffeur enfin cette semaine qui vient là. On a trouvé un coiffeur parce que c'est une catastrophe. Ouais, je pense que Je ressemble à un néandertal. Non, non, tu ressembles à quelqu'un qui s'est coupé les cheveux lui-même. Ouais. Mm. Après, Ne jamais laisser un ciseau à proximité quand vous vivez sur un bateau. Si votre mari a l'idée de se couper les cheveux lui-même, ça peut donner des résultats très, très rudimentaire. très oui. rudimentaires. Très rudimentaire. Voilà. Ma Bon, foi. Ok. au boulot. My God, my God. Oh là là, oh là là. Et là, il faudra tout vider après pour tout rincer à l'eau douce. Tu sais ce qu'on pourrait aussi faire là? Non. Ça c'est. Là on pourrait aussi faire comme une prison, tu sais, à l'époque. Ça, c'est les amarres pour la Patagonie. C'est des amarres flottantes qu'on peut utiliser n'importe où au monde, pas seulement en Patagonie. Non. Oh my God. Oh là là. Oh là là. Oui, vivement la folie. Oh là là. Allez. T'aimes bien être dans ce truc. Hein? T'aimes bien être dans ce truc. Ah oui, j'adore, oui. C'est le sauna. Toi, t'as un boulot de Moi, frère, non. hein? Non, 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 moi c'est. Ah, c'est le bordel. En fait, moi, j'ai tendance à foutre le bordel. Alors moi j'ai vidé toute la cabine avant ici. Attendez, je vous jure, c'est un sacré chantier. Hein. C'est un sacré chantier. Je suis pas organisée quand je travaille. J'ai viré toute la cabine avant, maintenant je vais nettoyer. Hop. Maintenant là-bas je vais nettoyer les murs avec du vinaigre pour éviter la moisissure. Et puis après, ben, j'enlève, je range tout et je vérifie qu'il n'y a rien du tout, qu'il y a du sel encore. Parce que tout ce qui a du sel va moisir dans le bateau. Comme par exemple nos gilets ici. Ils sont un peu salés, ils vont moisir. Donc je vais les rincer à l'eau douce quand on sera dans la marina. Voilà. Notre siège aussi, tout est rincé à l'eau douce, tout est nettoyé. Mieux on laisse le bateau, mieux on le retrouvera quand on va rentrer. Ça c'est clair. J'ai une question. Puis c'est l'occasion de faire du ménage. Sur un bateau, on parle des murs. Bah, je sais pas. Les surfaces verticales, c'est des murs sur un bateau. Non, Je sais pas en français. Bon, c'est en j'ai dit allemand. mur. En allemand, c'est pas mur. Hein. Attends, ouais, désolé pour les ventilateurs. En allemand, c'est pas mur, je sais pas. En allemand, c'est pas mur, c'est quoi? En allemand, c'est Schote. Une Schote. Et puis moi, j'ai dit les murs. C'est des mots spéciaux. Tu dis des murs toujours, mais c'est pas un Ah mur. non, c'est pas des murs, non, désolé, non. C'est des parois, Je c'est des pense. cloisons. Cloisons, Des cloisons, ouais, des cloisons. Ah, je vais nettoyer toutes les cloisons. Exprime-toi comme il faut. Moi, je suis pas francophone à la base. Ouais, c'est pas évident. C'est parce pour que- ça que je dis volant au lieu de bar à roues et plein de conneries, mais je m'améliore. Oui, tu t'améliores. Je fais des efforts. Faut faire attention, Oui. mais c'est bien de me reprendre. On dit pas les murs sur un bateau, mais quoi qu'on se comprend. Hein. Il a sorti son copain, l'aspirateur. Ah, en plus, en bas dans le trou, là, ça va être sympa. Oui. Non, C'est bien parce que ça permet vraiment de regarder aussi tout ce qu'on n'a pas utilisé depuis 2 ans. Eh bien, on donne, Moi, je vire. on vire. Loin. Tu mets pas à la déchetterie, tu mets devant le... Voilà, à donner. Je vais devant la porte, il va être ravi. Il va nous chasser de la marina. les oiseaux, les tambours. Les oiseaux, c'est dingue. Ouais. C'est magnifique. C'est notre avant-dernière soirée au mouillage. Après, c'est la marina. Ah, j'aime pas les marinas. Ok.
C'est un ravao. Hein? Qu'est-ce que c'est le capitaine? On n'est pas à l'heure. On y va. On y va. On y va. Voilà. Vive la pluie. Vous voulez rincer le bateau? Ben, il est rincé, hein? Notre dernière navigation de la saison, une demi-mille nautique jusqu'au port, jusqu'à la marina. Je pense que c'est une des seuls avantages quand on est dans une marina, dans un port, que tu as le courant à terre et que tes batteries sont à 100% tout le temps. Tu peux laisser Starlink 24 heures, tu peux laisser toutes les lumières, tous les ventilateurs, tout ce que tu veux. Voilà. On va même mettre le congélateur. Oui, on pourra le mettre. Voilà. Donc, ça, c'est une des avantages. Sinon, franchement, oui. Le mouillage, c'est quand même mieux. Oui. Hop là. Wow! Quoi, j'ai pris du poids, je sais. Oh mon Dieu! Quoi? Oui, c'est Du bon. poids? Je suis grosse? Non, pas du Ça? tout. Non, non. Non? Non, t'es bonne comme tu es. C'est bon. Mais là, ça fait un peu. Oui. Quoi? Je suis pas lourde. Voilà. Voilà. C'est mieux maintenant. Voilà. Voilà. C'est mieux. Donc, autre avantage d'être ici, c'est déjà, on a un voisin qui est sympa, c'est bien. Deux, on a des douches chaudes à volonté. Douche juste magnifique. On a pris une douche. J'avais oublié ce que c'était que de prendre une douche. C'est même la première fois, même à Panama, on n'a pas eu des douches chaudes. Non, ça fait c'est la longtemps. première fois depuis Plus d'une année qu'on n'a pas pris une douche comme ça. Depuis juillet Avec l'eau qui l'année coule. dernière, oui. À volonté, sans arrêter. Mm. On s'est quand même dépêché. On n'a pas profité trop longtemps non plus. Je pense que la douche qui dure une demi-heure, c'est pas pour ici encore, parce qu'il y a du monde. Hein. Mais voilà, ça c'est un des avantages. J'ai rincé le bateau, j'ai tout rincé à l'eau douce. Deuxième avantage. Et ouais. Et bon, il fait pas si chaud, j'avais un peu peur. Là maintenant, il fait 28 degrés. Ça va, c'est pas trop chaud, 28 degrés. Non? Moi, j'ai un autre souci. Il y a des moustiques aussi. À chaque fois quand j'arrive dans une marina, de nouveau dans un autre continent, je sais pas, j'ai pas les connexions qu'il faut. Ah ouais, t'as passé 2 heures. L'eau, l'électricité, c'est toujours un bordel, quoi. J'ai encore les connexions de l'ancien continent, ou dans ce cas-là maintenant de Panama, mais tu peux être sûr que c'est pas la même chose ici, donc. Mais en tout cas, j'ai rincé tout le bateau à l'eau douce, tout ce qui devait être rincé, absolument tout. Ça veut dire nos palmes, nos masses, nos combinaisons, les cordes, tous les cordages, les voiles, tout. J'ai rincé l'annexe. Tout ce qui pouvait être lavé à l'eau douce a été lavé à l'eau douce. Maintenant, il manque le soleil demain. Parce que ici, il a fait beau pendant 2 jours. Donc statistiquement, Quand il fait beau, il faut profiter, oui. il ne pourrait pas faire beau pendant 1 semaine maintenant. Et là, eh ben, oui, on a Starlink pour regarder des films, mais non, on a plein de boulot en fait. Ouais. Donc, Et là, on est fatigué, on va bientôt tout le temps. Ouais. Stop. Stop. Leur bateau s'appelle Vagabond. À son bord heureux ils ont le monde entier pour horizon et toujours de nouvelles destinations.
Avec leurs fans, ils partagent tous les nouveaux paysages qu'ils découvrent en escale, et c'est vraiment délectable. Alésia est un tour du monde, voyage comme dans une ronde qui ne s'arrêterait jamais, non, 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 avec les dauphins comme seuls compagnons. Leur vie peut paraître idéale, mais ils ne voient pas beaucoup leur famille. Pour vous c'est peut-être un détail, mais pour eux ce n'est pas facile. Pour vivre leur aventure, un jour ils ont osé quitter toutes les fioritures de leur vie passée.